bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de lundi 10 mai du podcast Devenir triathlète. Comme tous les lundis, nous avons rendez-vous avec Kylian Tanguy de Sport Actu pour le compte-rendu de l'actualité du week-end. Kylian, c'est à toi. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour Hermano, bonjour Olivier. Ce week-end, 2 courses ont été victimes de la pandémie de Covid-19, l'Ironman 70.3 du Vietnam et l'étape de Milan des championnats du monde de paratriathlon qui ont toutes deux été reportées à des dates encore indéterminées. Mais heureusement, ce week-end n'a pas été que rempli de mauvaises nouvelles. En Italie, sur l'épreuve mi-distance du Challenge Family de Riccione en Italie, c'est l'Autrichien Thomas Steiger qui s'est imposé en terminant en 3h52 et 34 secondes, avec 1 minute d'avance sur l'Espagnol Pablo da Pena González, pourtant champion du monde de la distance il y a 3 ans. Chez les femmes, la course a été dominée par la néerlandaise Sarissa de Vries, victorieuse en 4h23, loin devant la Britannique Inka Ali qui a terminé en 4h29. Mais au programme des actualités du jour, pas que des résultats, un mot sur la Super League Triathlon qui a dévoilé son programme de la saison. Après celle en salle réalisée en début d'année, les courses retourneront en extérieur le 5 septembre à Londres, avant d'enchaîner 3 étapes à Munich, à Jersey et à Malibu, les 12, 18 et 25 septembre. Les Français Vincent Louis et Léo Bergère seront bien évidemment au départ, avec à leur côté le Britannique Jonathan Brownlee, le Norvégien Christian Blumenfeld, ou encore le Sud-Africain Henry Schoeman et le Belge Martin von Riel. Et chez les femmes, Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot devront faire face aux Britanniques Georgia Taylor-Brown et Beth Potter, ainsi qu'à la Belge Valérie Barthélémy, ou encore à la Luxembourgeoise Rachel Klammer. Voilà pour les actualités triathlon de la semaine. Demain, vous retrouverez Hermano et Olivier, et moi je vous dis à lundi prochain. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci Kylian pour ce retour et vu que tu parles du Challenge Riccione, je souhaitais revenir sur un des invités que nous avons eu, à savoir Édouard Boulanger. Alors Édouard nous a dit qu'il avait eu une course un peu difficile puisque dès les premiers kilomètres de vélo, après avoir pris un dodan ou un ralentisseur un petit peu trop rapidement et violemment, eh bien ses bidons sont tombés du vélo et il n'a pas pu les récupérer. Il a ensuite connu quelques problèmes de ravitaillement et d'hydratation. Alors sur le vélo, ça allait à peu près, mais il l'a payé sur la course à pied. Malgré tout, il signe une très jolie 38e place sur plus de 600 personnes dans la même catégorie. Franchement, Édouard, félicitations à toi. Et puis, rendez-vous pour ton prochain objectif. Vous le verrez par ailleurs, cette semaine, ce sera une semaine un petit peu compliqué au niveau du podcast. J'ai dû accuser un petit rafraîchissement la semaine dernière et nous n'avons pas pu procéder à l'enregistrement des épisodes. Et chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. On pense bien fort à vous et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs! Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez Ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.